Golda Meir, c'est un nom extrêmement connu. Je crois que si on demande à la plupart des gens de citer deux noms d'Israéliens, de gens qui ont contribué à la fondation d'Israël, on dira Ben Gourion et Golda Meir. Il se trouve que par le plus grand des hasards, je suis tombée un jour sur une photo de la jeune Golda, d'une femme d'une vingtaine d'années, que j'ai trouvée extrêmement jolie, mais séduisante, et que du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'entre les photos qu'on a toujours vues de Golda Meir, une vieille grand-mère à l'air relativement dur, souvent avec une cigarette au coin du bec, etc. C'était pas une image particulièrement exaltante, hein. C'était l'incarnation sans doute du courage, d'une certaine bravitude, comme disait Ségolène, mais rien qui aurait pu susciter mon intérêt s'il n'y avait pas eu cette photo tellement séduisante qui a servi un peu de déclencheur. D'abord, ça m'a poussé à lire son autobiographie qui était parue en 1976. Ensuite, d'autres livres sur le sujet, comme ça, un peu par curiosité, parce que j'aime bien approfondir quand quelque chose m'intéresse. Et puis, je me suis aperçue que finalement, on ne savait d'elle qu'une très très brève partie de sa vie. Ce parcours politique, il est quand même très particulier parce que dans un monde dominé par les hommes, les femmes sont souvent un pion. Et Golda a été parfois un pion entre les mains de Ben Gourion. C'est assez, pour moi, c'était assez déconcertant, hein, découvrir toutes les manipulations, la manière dont on s'est servi d'elle, dont elle a réussi quand même à s'imposer, à tirer son épingle du jeu. Et donc, si vous voulez, c'est à la fois l'histoire d'une femme en tant qu'individu, avec ses points sensibles, toute cette vie cachée qu'elle avait, puisque personne ne sait si elle était mariée, si elle a eu des enfants, etc. Ensuite, c'est aussi la vie d'une femme politique dans un monde où elles sont peu nombreuses. Et certainement, si vous prenez l'histoire d'Israël depuis sa création, il n'y a aucun nom de femme qui n'a réussi à s'imposer comme le sien, ce qui est quand même révélateur de quelque chose.